Monsieur Marou, c'est l'heure du PDT. Comment ça, l'heure du PDT? De quoi tu parles? Les gens réclament le PDT numéro 5. Ah ouais, cette connerie! Mais ça existe plus, hein? Et en plus, tu mens, personne ne le réclame, j'avais 20 abonnés. Mais les gens veulent vous revoir sur YouTube, Monsieur Marou. Ah, tu sais quoi? J'ai une idée. Je vais faire un plagiat de Chroma, mais avec des jeux vidéo, et en plus, c'est moins bien que Chroma, vu qu'il n'y aura pas de critique du sujet. C'est trop bien, non? Je doute que les gens M'en apprécient. fous, ferme ta gueule, c'est parti! Donc, Slider raconte l'histoire de Sly, c'est lui, qui doit aller récupérer les morceaux de Clockwork, un méchant oiseau robotique géant qu'il a vaincu dans le premier jeu. Pour du coup faire un résumé de Sly 2 sans faire le premier, c'est complètement con. Donc ce qu'on va faire, c'est faire le résumé ici rapidement pour pas que vous soyez complètement perdu. Donc Sly 1 raconte l'histoire de Sly, c'est toujours lui, qui doit récupérer les pages de Volus Ratonicus, un livre transmis de génération en génération dans la famille Cooper, pas celle-là, celle-là, et les pages de ce livre ont été volées par un méchant clan de méchants, les 5 maléfiques. Tu fais difficilement plus méchant comme nom de méchant, mais en même temps ils allaient pas s'appeler les 5 monsieur, on est sympa mais pas trop non plus parce qu'on a tué le père du héros. Parce que oui, en plus de voler les pages de Volus Ratonicus, les 5 maléfiques tuent le père de Sly. Oh mais c'est que c'est une très mauvaise journée. Donc Sly, armé de sa serpe et accompagné de ses amis Murray, l'hippopotame rose et Bentley, non pas lui, va affronter un par un les 5 maléfiques, à savoir Raleigh, la tortue ingénieur pirate, parce que c'est rigolo, Mugshot le pitbull qui a vraiment l'air tout choupi et adorable et qui confond visiblement le Volus Ratonus avec le Vadus Rato machin trucus, Tu sais, sur ton Vadus Rato machin trucus. Miss Ruby, la crocodile sorcière vaudou qui a un vrai problème d'élocution, Hey, toi là-bas, Sly Cooper! Panda King, le panda pyromane un peu taré sur les bords, Pour reprendre le Volus Ratonus. et pour finir Clockwork, hibou métallique qui a pu vivre plusieurs siècles grâce à la haine et la jalousie qu'il éprouvait envers la famille Cooper, famille qu'il a terrorisée pendant l'entièreté de sa vie. Franchement, il y a mieux comme loisir quand dans la vie d'un hibou, genre faire du bruit la nuit. À la fin, Sly détruit Clockwork, il fait un bisou à la méchante policière, pas si méchante que ça, parce que c'est trop mignon et parce que c'est de la zoophilie. Et c'est la fin de Sly et le Volus Ratonus de Sucker Punch. Donc Sly raconte l'histoire de Sly, encore et toujours c'est lui, qui doit récupérer les morceaux de Clockwork, l'oiseau robotique. Les morceaux de Clockwork sont entreposés dans un musée au Caire, en Égypte. Comment ils se sont retrouvés là alors que Clockwork est mort dans un volcan en Russie? Je sais pas, me demande pas. Alors Sly commence l'opération avec ses amis, il se faufile, il y a Bentley qui fait du piratage, Sly marche sur les corps, il est super discret. Va falloir songer à lui dire que le but d'un cambriolage c'est de voler sans se faire remarquer et pas tout péter non plus. Au final, Sly arrive à l'endroit où sont stockés les morceaux de Clockwork, mais plot twist, y a rien. Et l'inspecteur Carmelita Fox accompagné du sergent Nella surgissent de leur cachette. Course poursuite dans un musée, bim bam boum, Carmelita de vrais problèmes de vue, Sly s'enfuit et c'est fini. Eh mais oh mais me coupez pas comme ça, vous êtes des fous! C'est fini pour le premier chapitre et du coup le gang de Cooper doit retrouver les morceaux de Clockwork qui ont apparemment été dérobés par le gang de Clow, une autre association de mecs pas très sympas. Le premier d'entre eux s'appelle Dimitri et les arts mégalos, accro à la cigarette, à la mode et gérant d'une boîte de nuit. Et il est français. Cocorico. Dimitri possède des plumes de Clockwork parce que oui, un oiseau géant n'est composé que de 3 petites plumes et il se sert de ces plumes et de leur résistance pour pouvoir imprimer des billets de manière infinie. Bonjour, je suis Dimitri Lousseau et je vais vous apprendre à gagner de l'argent infini sans bouger de chez vous. Le gang de Cooper commence alors une série de missions diverses et variées, comme s'allier à un policier, oui, prendre Dimitri en filature ou jeter des rats dans une pompe à eau pour la faire péter. C'est quand même pas très gentil, hein. Tout ça nous mène au final à l'opération Hippopotbeck, la mission finale. Après moult sabotages et mise en place d'éléments, le gang de Cooper détruit la fontaine qui se trouve juste au-dessus de la presse habillée. Sly pénètre alors dans la salle de la presse et rencontre Dimitri. Tiens, le raton gaveur. Alors ça c'est un animal qui n'existe pas. Je ne comprends rien à ton charabia. Et j'aime pas ton look. Bagarre, attends quoi? Au final c'est Sly qui gagne et le pauvre Dimitri est au bout du rouleau. Sale raton baveur. Celui-ci non plus, il n'existe pas. Attends mais elles sont encore plus petites que dans le jeu là. On nous dirige ensuite vers Rajan, un tigre vivant en un des seconds boss du jeu. Oh bah ouais, il a l'air vraiment très gentil ce monsieur. Rajan possède les ailes de Clockwork, qu'il exhibe fièrement sur une grande statue dans son palais. Je pense qu'on les voit pas assez là, faudrait mettre un peu plus d'indices, non? Là c'est parfait. Je dois sauter près de l'objet en question et appuyer sur la touche cercle pour faire un atterrissage en flèche de ninja. Moi j'aurais préféré qu'il utilise le méga saut fusil de la colombe enflammée de Ninja Samurai Pirate de la Mort. C'est une technique secrète du jeu que j'ai découverte, regardez c'est épatant.
Comme avant, on enchaîne les missions diverses et variées pour mettre en place l'opération finale. Alors ils vont faire une bagarre contre plein de gardes, Murray doit péter un hélicoptère à coup de tourelle, Bentley doit péter une voiture à coup d'hélicoptère, Sly doit s'infiltrer dans un bal déguisé en invité. Alors s'il vous plaît, qui ne reconnaît pas Sly? Tout ça nous mène à l'opération finale destruction du pont qui a l'air d'être vraiment portée sur l'infiltration et la discrétion. Bentley doit s'attaquer au pont avec ses bombes. Bon bah ça c'est fait. Puis Sly doit faire diversion sur la piste pendant que Murray se faufile suspendu à une corde alors que c'est un putain d'hippopotame rose que tout le monde remarque, bordel de... Donc c'est ce que Sly fait, il propose une danse à Carmelita qui est pas petits et grands. Et à la fin, plot twist, Carmelita découvre que son mystérieux compagnon de danse était en fait Sly Cooper déguisé. Sérieux? Mais il a la même démarche, la même voix et la même gueule. Bon, peut-être que dans le monde de Sly c'est raciste de dire que les ratons laveurs se ressemblent tous. Mais là, il a même gardé son putain de masque de voleur. Ouvre tes yeux. Les ailes! Où sont les ailes de Clockwork? Bah je sais pas, c'est peut-être le truc rose fluo de 1800 kg suspendu à une corde depuis 3 heures, qu'est-ce que t'en penses? Donc Murray porte les ailes, il est fort quand même ce tas de graisse. Et Bentley l'aide en bombardant tout ce qui bouge. Attends, quoi? Pourquoi t'as fait ce méga détour alors que tu pouvais juste aller tout droit? Il y avait un panneau de signalisation? Oh non, il y a un sens interdit. Au final, le gang de Cooper s'enfuit et c'est la fin du chapitre 2. Sauf que Rajan il est pas content et il veut se venger. Alors il va se cacher au fond de la jungle indienne pour pouvoir faire pousser des plantes à épices grâce au pouvoir du cœur de Clockwork. Oh putain de... S'il te plaît, le jeu, on va se calmer sur tout ce qui est traumatisé des enfants. Donc Sly et son gang vont aller dans la jungle pour prendre le cœur et arrêter la production d'épices. Comment un cœur d'un oiseau robotique peut aider des plantes à pousser plus vite? Pingouin. Quoi? Pardon. Joker. Ensuite, Sly prend des photos de reconnaissance et se rend compte que Rajan a coupé le cœur de Clockwork en deux, qu'il a accroché la moitié à son bâton et que le reste alimente la plantation. Donc, pour récupérer le cœur de Clockwork, le gang devra réaliser plusieurs missions comme inonder le temple en pétant le barrage avec un hélicoptère, s'allier encore une fois à un policier et aller directement au contact avec Rajan, une des missions les plus stressantes du jeu. Oh non, il va se réveiller, il faut que je me grouille. Putain de merde, il se réveille, vite, 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 ah! Une fois les missions finies, l'opération Tigre Mouillé commence par encore et toujours du... Puis Murray doit utiliser sa force physique pour soulever un levier et après ça fait... Puis après Sly doit aller attaquer Rajan mais il y a des poteaux en bois qui ont subitement popé sur le pont. Pourquoi? Parce que blablabla. Et Sly, accompagné de Nella, le policier policier, vont attaquer Rajan, mais révélation incroyable, Nella est une traîtresse et elle abandonne Sly qui est vaincu par Rajan. Murray doit donc affronter tout seul son ennemi dans un combat en 1 contre 1 des plus épiques. Mais Murray se fait quand même embarquer par la police avec Sly, et Bentley se retrouve tout seul. Comment dire que ça pue la merde? Alors maintenant Bentley doit aller sauver ses potes seul dans la prison de la comtesse, la chef de la police. Une fois sur les lieux, l'homme voiture décide d'espionner la comtesse pour avoir plus d'infos. Ces idiots d'Interpol, ils m'envoient leurs criminels et moi je gagne de l'argent. Comment personne n'y a pensé avant? Hypnotiser des criminels et les forcer à me révéler où se cache leur trésor. Je suis génial. Si seulement j'avais plus d'épices pour accélérer l'hypnose. Ah la salope! De ce fait, Bentley va aller détourner un train pour le propulser dans la prison, tout défoncer et libérer Sly. Ah mais oui, c'est vraiment ce qu'il va faire. Une fois Sly libéré, ils doivent se pencher sur la libération de Murray, qui va rapidement être mis à l'isolement à cause d'une grosse bagarre. Puis, comme d'habitude, plein de missions comme voler des documents à la comtesse, assassiner des gardes en se faisant passer pour une statue, camouflage impeccable, ou encore détruire un robot d'attaque géant. Attends quoi? Dans le but que le robot, qui essaie de se faire passer pour une tour d'eau, soit détruit par la foudre. Non mais c'est complètement impossible. Et à la fin, comme toujours, on a l'opération finale, le tank de 3. Et pourquoi pas le tank de 4? Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Donc Sly et Bentley prennent un tank, il est plutôt petit quand même, et Sly se glisse dessus. Alors là, sécurité 400%. Puis ils entrent dans la prison et pénètrent dans la cellule d'isolement. Sly fait du faux filage, Bentley fait du piratage, et on découvre que Murray est en permanence hypnotisé par des boîtes qui le rendent complètement barjot. Comme une cocotte minute, petit mec costaud, un peu de pression et je fais tout péter. Ils finissent par libérer Murray, mais à cause de l'hypnose, Murray devient complètement fou et défonce tout ce qu'il trouve.
plagiat. Après beaucoup de cassage de trucs, il s'enfuit et retrouve la comtesse. Il la pourchasse, bordel des araignées qui explosent, c'est quoi cette merde? Il la pourchasse encore, mais elle s'enfuit. Elle s'enfuit d'ailleurs dans l'endroit le moins discret du monde, un immense château qui doit se trouver à environ 10 minutes de route parce que le paysage c'est genre le même. En même temps, on apprend que la comtesse était une ancienne membre du gang de Clow et qu'elle utilisait les yeux de Clockwerk pour pouvoir hypnotiser des gens. Et ça, c'est pas sympa. Donc elle hypnotise Carmelita qu'elle avait coffré un peu plus tôt. C'est pas sympa non plus. Mais elle la libérera une fois que ce sera devenu un zombie. Ah, ça, c'est sympa. Non. Non, c'est pas sympa. Sly, n'écoutant que son cœur, décide qu'il faut la libérer au plus vite. Mais ce ne sera pas si facile parce que Nella sait que la comtesse est pas si gentille et commence une guerre contre elle. Une guerre sur environ 500 mètres carrés. Vous connaissez la chanson d'émission, Murray qui rentre dans un tank qui est beaucoup plus petit que lui. Sly qui fait le dresseur de fantômes en les capturant avec un appareil photo. Et Bentley qui part combattre des monstres dans des cryptes pour faire une bombe de magie noire parce que les attentats à la bombe basique ça suffisait pas. L'opération Haute Sphère commence ensuite et le gang pénètre dans le château pour pouvoir libérer Carmelita. Bentley pirate la table d'opération parce que c'est comme ça que ça marche et Carmelita est libérée. Elle s'enfuit et donc Sly et Bentley peuvent récupérer les yeux de Clockwerk, qu'il récupère de façon assez violente puisque Bentley utilise sa bombe occulte qui fait tout péter dans la pièce. Sauf que la méchante Nella dérobe un des deux yeux et s'en suivra une incroyable course-poursuite entre Sly et elle. De son côté, Bentley fait ce qu'il sait faire de mieux. Mais Carmelita abat le dirigeable piloté par Bentley et lui vole le deuxième œil de Clockwerk. Elle le prend, mais Murray démarre une folle pourchassation. C'est pour pas répéter deux fois en pilotant un tank. Toujours au même moment, Sly fait de la bagarre contre la comtesse qui a volé l'œil à Nella et qui sait visiblement très mal se battre. Je vais pas me battre. Sly arrive à la vaincre, mais oh là là, c'était pas vrai! Bon, au final, si, il la bat quand même. Le gang de Cooper a donc récupéré les deux yeux de Clockwerk et ils peuvent s'en aller tranquillement. Nella, qui a capturé la comtesse, est promu au rang de capitaine au sein de la police. On fait ensuite la connaissance de Jean Bison, un autre membre du gang de Clow qui possède les deux poumons ainsi que l'estomac de Clockwerk, qu'il utilise pour faire tourner ses trains à plein régime. Il a vraiment l'air d'un gars sympathique et respectueux de l'environnement. Alors, Sly doit s'infiltrer dans des chalets pour récupérer les itinéraires des trains chevaux ferrés que Jean Bison utilise pour livrer les épices hypnotisantes. Il entre aussi dans le chalet de Jean Bison. Comment il fait pour pas le voir? Je sais pas, il pourrait au moins entendre la porte s'ouvrir, non? Du coup, le gang doit arrêter les trains et récupérer les organes de Clockwerk qui les font tourner. Pour ce faire, Bentley va attaquer un train en hélicoptère. Sly s'infiltre. S'infiltrer est un bien grand mot. Dans un autre train et Murray doit kidnapper des bébés ours. La maman ours va ensuite tout casser pour sauver ses petits. Franchement, si les petits sont indemnes, il y a vraiment un problème. Après tout ça, l'opération Chou Chou commence. Sly s'infiltre dans le dernier cheval ferré pour récupérer l'estomac de Clockwerk. Bon, là, c'est sûr, Jean Bison, il a de gros problèmes de vue. Ensuite, Nella débarque dans un méga avion qui lance des mini-avions et même des hélicoptères d'attaque. Ah ouais, quand même. Mais Bentley détruit son avion avec un hélicoptère téléguidé. Franchement, c'est balèze cette merde, hein, go m'en acheter un. Mais l'estomac de Clockwerk est trop bien attaché. Donc, quoi de mieux qu'un attentat kamikaze? Bentley fait alors son travail de terroriste et fait suicider son hélicoptère, puis Sly récupère l'estomac et le gang s'enfuit. Jean Bison se terre alors dans un coin un peu plus reculé, son centre de découpe de bois. Parce que oui, avant d'être un fou qui utilise des organes d'oiseaux robotiques pour faire tourner des trains à l'infini, Jean Bison est un grand bûcheron qui vient de l'an 1852. Comment c'est possible? Eh ben, Jean Bison a été pris dans une avalanche et a été congelé, mais le réchauffement climatique l'a réveillé 150 ans plus tard. Je vois vraiment pas où est le problème. Jean Bison, venant alors d'une autre époque, veut donc conquérir le Nord sauvage, comme ça se faisait. Et pour cela, il décide d'abattre tous les arbres. Bon, là oui, il y a carrément un problème. Du coup, Sly et ses compères vont l'en empêcher car, comme il le dit si bien, pas besoin de remplacer les arbres par des clubs de striptease. Le gang de Cooper va alors démarrer un ensemble de missions comme utiliser un ours sourd et aveugle pour faire le travail à leur place, détruire le paysage avec un laser, bon là du coup je sais pas du tout qui respecte le mieux l'environnement, ou encore désactiver un silo qui absorbe les aurores boréales. Parce que oui, Jean Bison veut également collecter l'énergie des aurores boréales pour les donner à Arpeggio, l'ingénieur du gang de Clow qui souhaite ressusciter Clockwerk. Une fois les plans de Bison mis à mal, l'opération jeu bûcheronique commence et le gang doit prendre part à ces jeux pour pouvoir remporter les serres de Clockwerk que Jean Bison utilise pour couper les arbres plus facilement. Et le prix du Jean-Mère de la nature est remis à
Cela dit, vu que Bison est trop fort pour le gang, ils sont obligés de tricher pour pouvoir rivaliser. Mais sérieusement, comment ça se fait que personne ne remarque rien là? Les juges étant trop intimidés par Bison... Est-ce que je vous ai déjà raconté ce qui est arrivé au juge qui m'a donné par erreur une note inférieure à 10 l'année dernière? Il lui donne toujours la note maximale, mais Sly et ses amis ont une super idée, kidnapper les juges et prendre leur place. Je croyais pourtant vous avoir prévenu sur ce qui vous arriverait si je perdais. Attendez un peu. Vous êtes pas les juges que j'ai soudoyés? Encore ce seul raton et ses abrutis d'acolytes. Alors ce sont les cerfs que vous voulez? Eh ben tenez, prenez-les. Bon ok, c'était pas une super bonne idée non plus. Le trio se réveille alors dans une salle des machines et doit donc s'enfuir. Bentley entre dans un petit tuyau pour sortir et là... Pendant votre petite sieste, je suis allé faire un tour, là, dans votre planque, et j'ai trouvé les morceaux de Clockwork. Coup de bol, Arpeggio était prêt à payer une petite fortune pour avoir l'ensemble. Je lui ai même laissé les serres. Jean-Michel Connard, j'ai chié sur les murs et j'ai caché la serpillière. Un combat épique commence. David contre Goliath, le cerveau contre les muscles. Bon ok, le pauvre Jean Bison se fait quand même sérieusement défoncer. Après cette torture de Bison, le gang s'enfuit et part rejoindre la batterie boréale, qui part pour rejoindre le dirigeable d'Arpeggio, et ainsi arrêter la renaissance de Clockwork. Étant donné que les morceaux ont tous été perdus, le gang est atterré, et surtout Murray qui... Non mais... pleure pas mais... Oh et puis merde. Le dernier chapitre du jeu commence alors. Sly se rend dans une sorte de labo volant où se trouve Clockwork, déjà assemblé et prêt à renaître. Bon, là on est vraiment dans la merde. Sly prend des photos de reconnaissance et, révélation incroyable de chez incroyable, Nella était de mèche avec le gang de Cloud depuis le début et elle bosse avec Arpeggio. Sly tente alors de détruire Clockwork mais ça fait l'effet tout inverse et Clockwork se réactive. Arpeggio tente alors de fusionner avec Clockwork, mais nouvelle révélation incroyable, Nella était une traître des traîtres et trahit Arpeggio. Elle prend le contrôle de Clockwork pour former Clockella. Clockella s'échappe alors et une course commence. Le gang de Cooper doit mettre Clockella hors d'état de nuire avant que le dirigeable ne survole Paris, où les épices vont rendre fous tous les habitants et Clockella pourra absorber leur haine pour devenir immortel. Non mais faut lui dire qu'un robot c'est déjà immortel, il suffit de faire une mise à jour. On apprend ensuite que Clockella trouve son énergie dans les moteurs du dirigeable et le gang va donc désactiver un par un les moteurs dans les missions les plus cool du jeu. Un super travail d'équipe, on utilise tous les membres du gang. Une fois les moteurs désactivés, le gang de Cooper peut attaquer Clockella et ils seront aidés par Carmelita qui accepte de s'allier avec Sly le temps de détruire Clockella. Le combat final commence alors et vous connaissez la tradition. Une fois que Clockella est bien amochée, elle pète un plomb et s'en prend à Murray et Bentley. Elle les capture et Sly doit donc aller sauver ses amis avant qu'il ne soit trop tard. Sly arrive alors sur le dos de Clockella et la roue de coups de serpe jusqu'à ce qu'elle s'écrase. Elle finit par s'écraser sur Paris et elle refuse de se détruire. Le gang de Cooper réalise alors que son pouvoir infini lui vient de sa micro-haine, une puce qui continuera de fonctionner tant que la haine existera dans Clockwork. Murray part alors ouvrir le bec de Clockella. Bentley s'empare de la micro-haine mais le bec se referme brusquement et réduit les jambes de Bentley en bouillie. Murray récupère Bentley et il s'enfuit pendant que Clockella explose. Malgré tout, les pièces de Clockella sont intactes, comme immortelles. Ils savent alors que la micro-haine est au cœur de son immortalité et Carmelita l'a détruit une bonne fois pour toutes. Les morceaux de Clockella se mettent alors à se désintégrer et Clockwork est enfin mort. Mais ce n'est toujours pas fini. Carmelita peut maintenant capturer le gang de Cooper et Sly propose de se rendre en échange de la liberté de Murray et Bentley. Sly est donc arrêté, tandis que les deux autres s'en vont. Carmelita et Sly sympathisent alors pendant leur vol en hélicoptère, mais grâce à un stratagème de Bentley et Murray, Sly peut s'échapper. Il saute de l'hélicoptère, s'enfuit, et c'est la fin de Sly 2 de Sucker Punch. On se reverra bientôt, raton lover.